Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de tactique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer sa tactique? Ça va être le sujet de la vidéo, c'est parti. Ok, donc juste avant que la vidéo démarre, avec mon équipe on organise un stage en Thaïlande. Donc pour les joueurs qui souhaitent vraiment progresser, passer à un niveau supérieur et des classements supérieurs, toutes les informations sont dans la description ou alors je vous mets un petit lien voilà, juste au-dessus en haut à droite si vous voulez regarder la vidéo de présentation qu'on a faite. Alors dans un premier temps, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais faite sur améliorer les 4 points fondamentaux au badminton, la définition de la tactique, c'est assez simple. C'est une stratégie à mettre en place pour gagner un match contre un adversaire en prenant en compte ses qualités et ses défauts, évidemment, les qualités et les défauts de l'adversaire. Pour améliorer la tactique, il va tout simplement falloir réfléchir sur le terrain en se posant la question suivante, comment je fais pour marquer un point? Donc ça va être plus ou moins poussé, hein. Des fois ça va être juste, j'envoie très proche du filet, il va me redonner l'attaque et ensuite je pourrai marquer le point. Et plus vous allez monter en niveau, plus il va falloir avoir une réflexion un peu plus poussée pour marquer les points. Donc aujourd'hui, il va y avoir pas mal de situations de jeu où je vais expliquer en voix off comment j'ai fait soit pour marquer le point, ou soit comment a fait Mehdi pour marquer son point. Donc vous avez vu que ce soit en simple, en double, en mixte, peu importe, la stratégie de base tactiquement, ça va être de prendre l'attaque, chercher à descendre le volant un maximum. Puisque si vous descendez les volants, vous avez l'attaque et ça va être plus facile pour marquer les points, plutôt qu'à attendre la faute de l'adversaire. C'est toujours la même chose, plus vous allez monter en niveau, plus ça va être difficile d'attendre la faute de son adversaire. Tout simplement parce que l'adversaire va faire de moins en moins de fautes au fur et à mesure du niveau. Après, vous avez vu, différentes stratégies peuvent être mises en place et c'est toujours à adapter en fonction d'un adversaire. Donc, évidemment, on va prendre en compte ses qualités. Donc, ses qualités, ça va être, voilà, quand il est dans cette situation-là, il va être très fort, il va être très impactant. Dans ce cas, je vais éviter de jouer dans ces zones-là. Et à l'inverse, ses défauts. Donc, ses défauts, ça va être les endroits dans le terrain ou alors ses coups techniques, son mental, peu importe, les moments où il a le plus de mal pendant le match. Donc ça, évidemment, ça demande une grande analyse de votre part pendant le match, si possible avant, si vous avez vu le match précédent de votre adversaire, mais sinon pendant le match. Et évidemment, ça demande aussi une adaptation à faire pour mettre en place cette stratégie. Donc vous avez vu, la tactique, c'est le seul point où on prend en compte vous et aussi on prend en compte l'adversaire. Si on parle de technique, de mental ou de physique, on va parler uniquement de vous. C'est pour ça que dans votre apprentissage, quand vous entraînez chez vous, dans vos clubs, eh bien, il n'y a pas de limite à la tactique, puisque forcément, dès que vous allez changer d'adversaire, il va falloir adapter cette tactique, adapter cette stratégie. Donc là, vous allez me dire, oui, mais si j'affronte à chaque fois la même personne, évidemment, si vous affrontez à chaque fois la même personne avec les mêmes contraintes, donc sur un match classique, évidemment, vous allez connaître au fur et à mesure votre adversaire. Mais si à chaque fois vous rajoutez des règles, par exemple, sans la zone avant, sans la zone arrière, il va falloir à chaque fois faire cette adaptation. Donc si vous avez souvent les mêmes adversaires, eh bien, mettez-vous des contraintes, que ce soit un match sans amorti, sans smash, sans dégagement, sans la zone avant, sans la zone arrière, peu importe. Mettez-vous des contraintes et réfléchissez à cette tactique. Voilà, tout de suite avec Mehdi, on va faire un petit match et je vais vous parler en voix off des stratégies à mettre en place pour gagner. C'est sans la rivière, donc terrain entier sans la rivière. Donc je vais commenter un petit peu le match, je vais vous dire tactiquement ce qui est intéressant, juste pour moi, hein, je parle que de ma pensée, de ma tactique à ce moment-là, hein, pas celle de Mehdi. Donc là, vous avez vu, j'insiste un petit peu, je tente des trucs de jouer dans le jeu rapide, je me fais avoir, ok. Donc ça c'est intéressant à prendre en compte, je veux aller dans la vitesse, je me fais bâcher une première fois. Alors ensuite, il serre court, pam, je mets beaucoup côté coup droit, je dégage et je me fais ouvrir. Bon, ça non plus, ça marche pas. Donc vous avez vu là, la petite différence avec ce que vous allez voir après, c'est que mon dégagement était relativement court. Là je contrôle, c'est intéressant, et je marque le point. Donc là, pour les premiers points, on peut noter déjà que si je descends le volant, je contrôle le volant au milieu, c'est intéressant. Parce que derrière, il fait une faute. Là, pareil, bon là, c'est une erreur en fait. Est-ce qu'on peut vraiment baser notre tactique sur des erreurs? En réalité, vous allez voir que non. Donc là, il est avec beaucoup de volume, je dégage, je prends smash. Pareil, mon dégagement manquait un petit peu de volume, un petit peu de profondeur. Dans ce cas, je me prends un smash directement. Service court. Là, je varie la hauteur comparé à tout à l'heure. Hop, là je fais une erreur, je fais un reverse dehors. Donc vous avez vu, comparé à tout à l'heure, mon lob, je l'ai fait un petit peu plus plat côté revers. Tout de suite, elle a pris un revers, elle était en difficulté. Là, je mets beaucoup de volume, pareil côté revers. Tac, là je varie avec la hauteur. Dégagement encore, j'insiste beaucoup côté revers. Et hop, petit stick croisé.
Donc là, vous avez vu, mon schéma de jeu est beaucoup orienté en fond de cours. Bon, après, vous allez me dire, il n'y a pas la rivière, mais quand même. Je peux jouer au niveau de la ligne de service. Hop, j'insiste, fond de cours côté coup droit, il fait l'erreur. Donc c'est déjà un premier élément à noter. Là, j'essaie de prendre une option. Bon, il ne joue pas dans une option forcément. Engagement. J'insiste. Je sais pas si c'est dedans, c'est dedans, c'est dedans. Ok. Bon, vous avez vu, dès que j'ai une bonne profondeur, tout de suite, les trajectoires de Mehdi ne sont pas les mêmes. Service court. Enfin, il m'amène au filet. Je varie la hauteur. Ok. Donc vous avez vu, en fait, on peut déjà noter que si j'insiste en fond de cours, en variant les hauteurs, que ce soit des lobes plats et de temps en temps des lobes très hauts, très loin, eh bien ça va plus te mettre en difficulté que tout à l'heure. Si tout à l'heure je voulais jouer que plat, mais en réalité il faut varier vos lobes. Bon, en tout cas pour cette tactique, il faut varier les lobes. Là vous avez vu, je l'amène un petit peu au filet et pam, un lobe un petit peu plus tendu côté coup droit. Je marque beaucoup de points comme ça. Donc là, la tactique, on va garder la même. Là, qui m'amène au filet, c'est dans la rivière, ça compte pas. Service court. Il m'envoie côté revers. Ok, là c'était intéressant. Vous avez vu, j'ai essayé de contrôler en revers. Je fais une faute, mais bon, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Vous avez le droit de faire des fautes aussi. Bam, c'est un petit peu court. Non, c'est dehors. Ok, c'est bon. Ok, je voyais dehors. Alors, on enchaîne. Là, je fais 2-3 fautes bêtes, c'est dommage. Pam. Oh là là, encore une faute, encore une faute. Et ça, c'est incroyable. Dans mon jeu, je fais trop de fautes. C'est dommage parce que j'ai une tactique qui est correcte et derrière, je fais 3 fautes de. Bref, je vais pas dire le mot pour pas se faire démonétiser, mais vous avez compris. Tac, j'insiste. Pam, le jeu un peu tendu. Je calme le jeu. Donc là, c'était intéressant de calmer le jeu, sauf que la trajectoire était beaucoup trop haute et du coup, je me fais fixer tout de suite derrière. Donc là, il aurait fallu que la trajectoire soit beaucoup plus descendante. Pas un petit service long pour varier, donc là je suis un peu en difficulté, je me prends une bûche. Bon, vous avez vu là en soi je marque le point, mais c'était pas bien joué. Donc prenez ça aussi en compte dans vos tactiques. Quand vous mettez en place une tactique, mettez vraiment comment vous gagnez le point. Des fois vous allez gagner un point, mais c'est une faute bête de l'adversaire, donc ne prenez pas ça en compte dans votre tactique, évidemment. Bam, voilà la tactique, voilà je l'ai. La tactique c'est je le fais soit avancer un petit peu vers la rivière et ensuite je fais des lobes plats côté coup droit ou côté revers, en fond de cours. Ou sinon, je varie les hauteurs en fond de cours, un lobe très très haut, et ensuite un lobe très très plat. Et vous avez vu, le jeu il est là. Allez, fous-toi de moi, toi, sur mon service, tu vas voir, tiens. Allez, voilà, bam, il est dehors ton service. Quoi, c'est dedans ça? Ouais, jamais. Ah, c'est marrant parce qu'à la vidéo, on dirait qu'il est dehors. Bon, bref. Tac. Donc là, vous avez vu, faire attention aussi. Hein. Là, j'ai marqué le point, mais c'est pas bien joué parce que j'ai voulu jouer tendu côté coup droit, mais il avait anticipé. Et en plus, c'était une hauteur qui était pas bonne. Donc tout de suite, ça m'a mis en difficulté. Il a fait une faute, mais c'était pas très bien joué. Voilà, là, la tactique, elle est bonne. Pam. Ok. Je contrôle. Nickel. Voilà. À l'inverse, là, c'était pas trop mal joué de contrôler. C'est juste que j'ai contrôlé en plein dans sa raquette. Du coup, je me suis fait bâcher. Il aurait fallu que je contrôle un petit peu plus sur l'extérieur. Pam, je descends bien le volant. Pam, le lobe tendu côté coup droit comme on aime. Un dégagement côté revers. Et une petite feinte qui était très très nulle. Lui aussi il m'a mis une feinte qui était très très nulle qui passe pas. Mais d'abord, vous avez vu, je l'ai décalé une fois en coup droit, une fois en revers fond de cours. Et après, vous avez vu, j'avais plus de temps pour faire des gris-gris. Voilà, c'était pas super bien joué le gris-gris, mais bon. Tac, c'est out. On prend. Petite faute. C'est pas à prendre dans la tactique, mais on prend. Tac, service long. Dégagement, ça manque un petit peu de longueur le dégagement. Là je contrôle encore, je mets pas les jambes, c'est dommage. Je contrôle et je vois. Bon, ok, dedans. Vous avez vu là je mets pas les jambes, physiquement physiquement c'est pas intéressant. Du coup je me fais avoir. Tac. Ok, je varie un petit peu, ça c'est intéressant hein. Pour pas qu'il s'habitue à ce que j'envoie tout le temps fond de cours côté coup droit, bah, je varie avec des petits contre-amortis filet côté revers. Vous voyez, ça permet d'équilibrer et pour pas que Mehdi anticipe mes frappes. Tac, voilà, nickel. Je profite de ma taille pour bien piquer les volants, ça lui fait du bien. Alors ensuite, service court. Ok, je prends un dégagement. Et là, voilà, vous avez vu, mon dégagement est un petit peu court. Bah, je me prends un smash direct.
Mais ça part de mon service. En fait, mon service, j'ai voulu le faire un petit peu plus sur l'extérieur. Ça m'a mis en retard côté revers. Et derrière, je fais un mauvais dégagement en revers. Voilà, vaut mieux contrôler comme ça, c'est nickel. Et après, on prend coup droit. Vous voyez, là, c'est bien joué en soi, même si je perds le point. Premier, je contrôle en revers. Le deuxième, je me décale, je prends côté coup droit. Et là, après, je mets un smash. Vous avez vu, ça aurait pu être intéressant. Je fais une faute, mais ça aurait pu être intéressant. Tac, là, fond de court côté coup droit, comme la stratégie de tout à l'heure. Pam. Et après, c'est dehors. C'est nickel. Donc la stratégie, hein, vous la connaissez maintenant, hein. Vous avez vu, on accentue beaucoup fond de court côté coup droit, fond de court côté revers, avec des trajectoires plutôt plates. Voilà, comme ça. Bon, là, c'est un petit peu trop croisé, malheureusement, ça fait faute, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il a un petit peu plus de mal, il fait un petit peu plus de faute. Tiens, c'est intéressant, on veut changer son service. Bon, bah, c'est pas ça, coup droit. On prend, mais voilà, il a voulu changer un petit peu. Il faudra lui demander pourquoi, mais c'est intéressant. Tac, donc là, je contrôle. Bam, j'ai la raquette prête, le jeu à plat. Tac. Et après, je fais une faute. Oh. Ah, c'est chiant ces fautes là, je fais trop de fautes. Donc ça, pour ça, bah, il faut que je m'entraîne plus, hein, évidemment. Hein. Donc là, il retente son service coup droit. Bam, je descends bien le volant, défense longue. Là, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer vraiment la tactique en descendant tous les volants. Bon, sur ce point, en l'occurrence, ça marche, mais si je l'avais fait dès le début, à mon avis, j'aurais été mort physiquement parce que c'est éprouvant. Hein. Il n'envoyait que des smatchs, Donc, tac, je prends le coup droit, un bon dégagement. Je sais pas si c'est dedans ça. C'est dehors, à mon avis, vu sa tête. Ok, nickel. Vu que j'étais devant, je voyais pas trop. Voilà, donc la tactique de base hein, qu'on a reprise. Tac. Ok, on contrôle. Oh, mais c'est pas vrai, c'est faute. Je fais des fautes bêtes, hein, c'est dommage parce que ça doit pas se faire ces fautes là. Allez, on reprend la tactique Théo. Tac. Pam, ok, on joue court. Là. Ok, c'est intéressant. Et après, voilà, on en vient à la situation. Et derrière, je fais le bas. Voilà. Ça part à chaque fois en fond de court côté revers, fond de court côté coup droit. Et derrière, j'ai des opportunités soit pour descendre le volant, soit pour trouver des espaces beaucoup plus libres. Et j'en profite. Hein. C'était vraiment ça la tactique. Donc j'espère que vous l'avez remarqué comme moi. Et puis voilà. Et dernier point, ce qui est super important dans la tactique, ça va être de parler du coup d'après. Le coup d'après, je ferai une vidéo bien détaillée sur le coup d'après. Mais en gros, pensez bien que tactiquement, si vous faites une frappe, c'est toujours pour attendre quelque chose en retour. Donc évidemment, c'est parfois difficile, notamment pendant le jeu, puisque des fois on joue entre guillemets à l'instinct. Mais cherchez toujours à frapper et attendre quelque chose en retour. Ça se voit souvent sur les 4 premiers coups en double, où la personne va servir et attendre le 3e coup. Ou alors la personne va recevoir et attendre le 4e coup. Mais ça doit se faire tout le temps en fait. Ça doit toujours être je tape et j'attends quelque chose en retour. Après, si l'adversaire joue autre part, eh bien tant pis, ça sera bien joué de sa part et je réadapterai par la suite. En revanche, si vous tapez, vous attendez quelque chose en retour, et là ça vient sur ce que vous attendiez, eh bien là vous allez faire très très mal. Ok. Donc tactiquement, essayez de ne plus jouer à l'instinct, essayez toujours de réfléchir sur ce que vous faites, sur ce qui marche pour marquer un point et aussi ce qui marche en fonction du coup d'après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu plus tactiquement les choix qu'il va falloir faire pour marquer un point. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, salut à tous.